Avant de commencer tout raccordement électrique d'une table induction, il est primordial de consulter la notice fournie avec celle-ci. Le fabricant donne les éléments nécessaires pour un bon raccordement électrique. Vérifiez dans la notice les différentes possibilités de raccordement de votre table en prenant en compte votre réseau électrique. Les tables d'environ 30 cm de large, dits dominos, sont essentiellement en monophasé, soit une phase plus un neutre plus la terre, avec une protection de 16 A ou 32 A selon la puissance. Les tables d'environ 60 cm de large peuvent être accordées en monophasé, soit une phase plus un neutre plus la terre, avec une protection de 32 A, ou en biphasé, soit deux phases plus un neutre plus la terre, avec une protection de 16 A. Les tables d'environ 80 cm ou 90 cm de large peuvent avoir un ou deux cordons selon la puissance et selon le nombre de foyers induction. Celles équipées d'un seul cordon peuvent être raccordées en monophasé, soit une phase plus un neutre plus la terre, avec une protection de 32 A, ou en biphasé, soit deux phases plus un neutre plus la terre, avec une protection de 16 A. Celle équipée de deux cordons. Un des deux cordons est à raccorder en monophasé, soit une phase plus un neutre plus la terre, avec une protection de 16 A, et le second cordon peut être accordé en monophasé, soit une phase plus un neutre plus la terre, avec une protection de 32 A, ou en biphasé, soit deux phases plus un neutre plus la terre, avec une protection de 16 A. Si vous optez pour un raccordement en monophasé, soit une phase plus un neutre plus la terre, en 16 A, effectuez le raccordement suivant. Si vous optez pour un raccordement monophasé, soit une phase plus un neutre plus la terre, en 32 A, effectuez le raccordement suivant. Si vous optez pour un raccordement en biphasé, soit deux phases plus un neutre plus la terre, avec une protection de 16 A, veuillez séparer les deux fils joints servant de phase. Ne pas séparer les deux fils joints représentant le neutre. Effectuez le raccordement suivant. Important. Pour un bon contact électrique, ne pas visser sur l'isolant, mais sur l'âme du fil. Vérifiez également le bon raccordement à la terre. Celle-ci est primordiale pour votre protection contre les éventuelles fuites de courant, mais également pour évacuer les parasites de votre réseau.